Bonjour à tous, 2025 est l'année du changement pour le LMNP. Si jamais vous êtes propriétaire d'un bien immobilier et que vous l'avez détenu en location meublée non professionnelle, cette vidéo est faite pour vous. Je suis avec François Lanoé, qui est expert comptable associé du cabinet Capéos et qui va répondre à cette question. Bonjour Fabien. Bonjour. Ben effectivement, grand changement, grande révolution dans le monde de la location meublée avec la nouvelle loi de finances qui est parue tardivement et avec pour la revente la réintégration des amortissements. Effectivement, ce qui pose beaucoup de tracas pour ceux qui sont déjà propriétaires et qui souhaitent vendre. On peut peut-être commencer si tu veux par un petit rappel de comment ça fonctionnait avant. Euh, Exactement. Auparavant, dans la location meublée, on avait un espèce de double avantage où d'un côté, pendant la détention, on déduisait des amortissements. Donc on payait peu ou pas de fiscalité pendant la détention et en plus au moment de la revente, on était dans le régime de plus-value immobilière des particuliers et qui faisait qu'on avait un abattement pour durée de détention et puis le calcul c'était le prix de vente moins le prix d'achat. Le gros changement Et oui, qui fait mal ce changement. qui peut faire mal, c'est qu'on vient réintégrer les amortissements qu'on a déduits pendant la durée de détention. D'accord. Est-ce que tu voudrais rentrer plus en détail? Parce que par rapport à la durée de détention du bien, effectivement, la fiscalité va pas être la même. Tu peux nous expliquer ça en détail? Ouais, sans difficulté. En fait, le régime de plus-value immobilière des particuliers, c'est pas d'exonération pendant les 5 premières années. Très bien. De 5 à 30 ans, on a un abattement progressif et au bout de 30 ans, on est complètement exonéré de plus-value. Très Ce bien. qui veut dire que si aujourd'hui vous êtes LMNP et que vous avez un bien depuis plus de 30 ans, il n'y a pas de changement. Ça, c'est la bonne nouvelle. En revanche, si ça fait moins de 30 ans de détention, le calcul de la plus-value, si on prend un exemple chiffré, je vends un bien 200 000 euros que j'ai acheté 100 000 euros. Bah, avant, j'avais une plus-value de 100 000 euros. Maintenant, de mes 100 000 euros, je vais venir réintégrer les amortissements que j'ai déduits. Donc, si j'ai D'accord. déduit 20 000 euros d'amortissement, j'ai une plus-value de 120 000 euros. Très bien. Donc ça alourdit la fiscalité pour ceux qui détiennent le bien depuis moins de 30 ans. Exactement. Et maintenant, une personne qui détient un bien, par exemple, depuis 5 ou 6 ans, est-ce que tu veux donner des ordres de grandeur à peu près? Alors, le calcul, il se fera systématiquement au cas par cas par rapport à ce qui s'est passé dans la vie du bien. Et vraiment, le point déterminant, c'est que tous les amortissements qui ont été déduits vont être réintégrés. D'accord. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui vend cette année, même si ce changement est intervenu au mois de février, c'est bien ça. Il va être impacté pour les années précédentes. Alors, c'est un point qui est effectivement très intéressant. La loi a été promulguée le 16 février. Ça Le s'applique 16 à février. compter du 17 février. D'accord. Donc, on pourrait imaginer quelqu'un qui a signé un compromis en décembre, en janvier, qui était en location meublée, ça s'applique à l'instant T. Et effectivement, on vient. Donc, la situation, c'est la plus-value s'applique dans le régime dans lequel on est au moment de la vente. Très bien. Si on prend un comparatif, vous vendez votre résidence principale, vous êtes exonéré de plus-value. Ça change pas. Par Pour le contre, moment. pour le moment. On vend un bien qu'on a en location meublée, bah, on a ce nouveau régime de plus-value qui s'applique. On vend un bien qui est en location nue, c'est la plus-value immobilière, on va dire classique, qui trouve à s'appliquer. Je vais te poser une question. Je ne sais pas si tu as la réponse parce que c'est un petit peu plus technique. Là, on a parlé pour le LMNP au réel. Par contre, si maintenant on est sous le régime du micro-foncier, comment ça se passe? Est-ce qu'aujourd'hui il y a des réponses par rapport à ça? Alors, pour ceux qui sont au régime micro en location meublée, on n'a pas de calcul d'amortissement. On a un abattement de 50%. Aujourd'hui, la loi est silencieuse là-dessus. Le cas n'est pas prévu. Alors, moi, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait réintégrer des amortissements qui n'ont pas été déduits. Par contre, Puisque on a... c'était Hmm. un forfait de 50% tout simplement. Et la différence, c'est qu'en régime foncier, c'est 30%. Donc certains disent, effectivement, la différence entre 30 et 50, donc 20%, pourquoi ça correspondrait pas aux amortissements? Alors, il y a une question qui va réellement se poser, c'est quel est l'intérêt pour l'investisseur aujourd'hui d'être en location meublée par rapport à être en location nue? Mm, Parce mm, qu'effectivement, pendant la durée de détention, on conserve les amortissements dans le régime réel. d'accord. Par contre, à la sortie, si on est toujours loueur en meublé non professionnel, la note fiscale peut être plus élevée, notamment sur des détentions aux alentours de 10-15 ans. On va faire une vidéo qui va être dédiée pour ceux qui détiennent un LMNP et qui souhaitent le garder pour voir un petit peu quel est l'impact.
Là, ça a permis de voir justement dans quelle situation vous êtes si vous souhaitez vendre le bien immobilier. Donc cette loi, elle va donc, si je resynthétise, elle va s'appliquer pour les vendeurs qui vendent à partir du 16 février, du 17 février. Et donc l'abattement, enfin donc dans le calcul des amortissements va être pris en compte les années passées malheureusement. Ceux qui sont par exemple au régime microbique, eux ne vont pas être impactés. Enfin a priori, la loi est silencieuse pour le moment. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter ou justement des conseils pour ceux qui souhaitent vendre leur bien immobilier? Comment faire? Bah, effectivement, un point qui est intéressant, c'est bien la situation à la date de la vente. Très bien. Ce qui veut dire que aujourd'hui, fiscalement, on n'a pas, quand on vend un bien immobilier, j'ai utilisé ce bien comme résidence principale pendant 2 ans, donc j'ai un bout d'exonération résidence principale. J'ai fait un peu de location meublée, j'ai fait un peu de location nue. C'est vraiment à la situation de la vente. Ce qui veut dire que celui qui est en location meublée depuis 10 ans, bah, même si la loi est maintenant, il reprend ses 10 ans d'amortissement. Très bien. Peut-être pour quelqu'un qui serait dans une démarche à moyen terme de vente, se poser la question, ne faut-il pas changer de régime fiscal, d'abandonner la location meublée ou de passer au régime micro, etc. D'accord. Tout en sachant qu'il y a quand même probablement en toile de fond l'abus de droit qui va planer, de dire quelqu'un qui 15 jours avant change de bail, ça va probablement pas se passer aussi simplement que ça. Oui, ça va revenir un petit peu comme aujourd'hui, on peut changer de régime, et quand on est sur un régime au réel, c'est effectivement, faut le détenir pendant 3 ans pour... ok, très bien. Donc éventuellement, posez-vous la question de pouvoir changer effectivement de statut, mais attention à l'abus. Nous, on a fait quelques simulations. Dans certains cas, l'impact fiscal est pas énorme à la revente, en fonction des plus-values, des amortissements. D'accord. Ce qu'on sait de façon certaine, c'est que pendant la durée de détention, l'amortissement, il est toujours intéressant. C'est après, en fonction individuellement de vos projections de revente ou de non-revente, de plus-value éventuellement latente, où peut y avoir un impact important. Merci François. Si vous souhaitez échanger avec nous, vous pouvez donc poser vos questions dans les commentaires. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec nous. Vous avez les liens dans la description envers le cabinet Capéos et ma société spécialisée dans l'investissement locatif à Nantes. Bonne journée, au revoir.